Alors, on va continuer avec la mobilisation internationale engagée. C'est un thème qui revient, on l'a vu hier, mais qui mérite à nouveau une vignette, la 24e. Elle sera présentée par Gilles Pialou et Bruno Spire. Merci de les encourager ce matin. Bienvenue messieurs, vous avez vu que les femmes sont actives et actrices pleinement de ce combat. À votre tour, vous avez voulu sélectionner tout simplement des temps forts autour de plaidoyer dans la lutte contre le virus. C'est à vous. Ouais, je vais faire juste une petite introduction et après c'est Bruno qui va s'exprimer. Juste une anecdote entre guillemets. Comme certains d'entre vous, dans la crise du Covid, on a été happés par d'autres combats et je me suis retrouvé dans quelque chose qui s'appelait l'Action Patient, qui est une association d'associations précisément qui ne sont pas dans le spectre. Enfin, il y avait aide au début, mais j'y étais au titre de la SFLS. Et c'était très étonnant les discussions dans ces webinars sur l'accès aux anticorps monoclonaux, etc. Parce qu'en fait, ils cherchaient ce qu'ils ont inventé, l'activisme. C'est-à-dire qu'il leur manquait, alors pour dire, c'est des parents d'enfants greffés, c'est des hémopathies, maladies rares, etc. C'est un univers complètement différent, ils ne sont pas portés par le communautarisme. Et tout d'un coup, dans un webinar, il y en a quelqu'un qui dit, enfin un associatif qui dit, mais s'il faut aller, on ira devant le ministère déposer des organes d'animaux, des foies, des reins, enfin c'est surtout des greffés. Hein. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce on se retrouve 20 ans ou 30 ans en arrière. Et le deuxième chose que je voulais dire, c'est que les plaidoyers, c'est pas fini. J'ai perdu ma note. Il y a 2 plaidoyers qui tournent. Nicolas Vignier, qui les fait tourner ici dans la salle, nicolas.vignier@aphp.fr. Il y en a un qui a déjà 3000 signataires parce que les choses ne sont pas du tout finies pour l'AME, l'aide médicale d'État. Il y a un autre qui a 2000 signataires et on l'a défendu à la SFLS, ça a été montré par Marc 19. Donc ça veut dire que les plaidoyers, c'est aujourd'hui, il faut que vous signiez si vous avez couché avec des députés, si vous connaissez des députés. N'hésitez pas parce que les choses ne sont pas du tout finies. Il y a celui pour le droit au séjour, pour la santé, pour les migrants, 2000 signataires. Et franchement, donc le plaidoyer, c'est aussi aujourd'hui. Voilà, je vais laisser Bruno parler. Merci. À vous, Bruno. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai choisi de revenir en arrière sur un peu l'ADN communautaire qui est la transformation sociale et donc de se rouler par terre régulièrement, de se montrer. J'ai choisi à partir d'un certain nombre de photos quelques temps de ces 40 ans. Alors, voilà, je l'avance moi. Hein. Donc ça c'est évidemment la première fois c'est aux États-Unis qu'il y a eu déjà le rien pour nous sans nous et tous les principes de Denver et les personnes qui montraient qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça, c'est la marche pour la vie. Ça commençait un peu doucement, mais c'était déjà pour sensibiliser le public que l'épidémie était là. Aussi, essayer de récolter des fonds. Il y avait plusieurs objectifs, mais c'était très visible. C'était dans les années 90. Moi, j'étais avec mon fils sur les épaules. Ah bah très bien. Et moi, j'habitais Marseille, j'y étais pas. Ça, c'est 1er décembre aussi, des actions de visibilité extrêmement fortes un peu partout dans toutes les villes de France. Ça, c'est du plaidoyer thérapeutique au moment où on était dans la question de l'échec thérapeutique, qu'il fallait avoir des nouvelles molécules, que les premiers résultats sortaient, mais que les laboratoires ne voulaient pas jouer le jeu des autorisations temporaires d'utilisation, ça leur coûtait trop d'argent, et donc forcément le TRT5, toutes les associations qui en faisaient partie, dont Aide, se faisaient beaucoup de provocations pour pouvoir essayer de débloquer la situation. On a l'affiche du T20 qu'évoquait Christine hier, qu'on avait très difficilement, et après du Tipranavir avec le laboratoire Boehringer. Ça, c'était une autre époque, c'est en 1996 à Marseille, où on est venu envahir le port avec la complicité des dockers qui nous ont laissé passer pour se cramponner au bateau et empêcher le bateau d'expulser un Tunisien séropositif qui ne pouvait pas avoir du coup ces traitements qui venaient juste d'arriver. Et on a réussi avec tous les médias qu'il y a eu ensuite à avoir les premières circulaires, les lois Debré, les lois Chevènement qui ont conduit à l'AME et au droit au séjour pour soins.
Et vous voyez qu'on a besoin donc de se remobiliser pour regagner ce qu'on a gagné à l'époque avec des militants qui venaient, quel que soit leur groupe d'appartenance, une personne quand même qui était assez âgée et qui était prête aussi à manifester. Et puis les élections, ça a toujours été un temps fort pour les plaidoyers, pour montrer au moment des élections présidentielles que le VIH, la lutte contre le VIH doit s'inscrire dans les enjeux politiques. Et là, ça c'est une image forte qui doit dater de 2010, où avec ACT UP, Aide et SIDAction, on a fait rentrer cette grosse gélule gonflée à l'hélium dans l'Assemblée nationale. Évidemment, elle n'a pas résisté longtemps, on a juste le temps de faire la photo et que ça parte dans les journaux. Et le but, c'était pas de la garder, hein, c'était de faire parler de l'importance que la France doit jouer comme rôle pour reconstituer le Fonds mondial, qui est toujours mis en cause tous les 3 ans. Et on a l'habitude de se mobiliser tous les 3 ans pour que ce Fonds mondial qui nous est précieux puisse être reconstitué. Et puis, je ne sais pas, pour certains, vous vous rappelez peut-être de la taxe Tobin, c'était un Américain qui voulait taxer très légèrement, c'était pas un gros progressiste, hein, il voulait juste taxer très légèrement les transactions financières pour pouvoir avoir un peu de revenus pour l'État. On a trouvé que c'était une très bonne idée pour pouvoir alimenter le Fonds mondial, et on a transformé la taxe Tobin en taxe Robin, et on s'est donc déguisé en Robin des Bois. Et là, on a été très visible pendant des conférences internationales. On l'a fait à l'IAS, on l'a fait à l'ICASA, à l'AFRAVI, plusieurs endroits. Et voilà. Merci infiniment pour ce beau combat dont vous êtes témoin et que vous nous rappelez ce matin.